d'énergie équivalent à 3,5 joules. Membre inférieur gauche opérationnel à 74% d'efficacité. Réponse musculaire 81%. Groupe nerf moteur K17B ainsi que K10. Et une fois que vous aurez fini, rentrez chez vous. Vous êtes une vraie mère pour moi. Je sais que les résultats obtenus avec Newton sont géniaux, mais il vous faut dormir un peu, vous aussi. L'isolation des nerfs moteurs a fonctionné à 100% et l'émetteur de 50 milliwatts donne sa pleine puissance. Ça devrait être une opération plutôt banale en chirurgie d'ici moins de 2 ans. Oui, mais d'ici là, moi, je vais aller voir Newton et ensuite, je vais vous reconduire chez vous. Qu'est-ce que vous faites là? Où sont les agents de sécurité? Nous ne vous ferons aucun mal si vous vous laissez faire. Nous voulons simplement Newton. Non. Descends-le. Professeur Siegel! Professeur Siegel! Ah! Vous empêchez les animaux de s'échapper. Très bonne idée. Enlève-moi ça. Arrêtez! Posez ce truc-là. Les gardiens, allez vite! Sortirez d'ici! On trouvera un autre moyen. Allez-y, foncez! Toutes les fonctions motrices du corps sont contrôlées par de minuscules impulsions électroniques qui sont transmises aux muscles à travers les nerfs. Oui, et d'ailleurs, une grenouille morte peut bouger une patte si l'on stimule les nerfs qu'il faut. Oui, c'est vrai, mais le pauvre professeur Siegel travaillait sur une bien plus grande échelle. Ce qu'il mettait au point, c'était un système nerveux totalement artificiel. Toute une chaîne d'électrodes reliées à des micropuces compatibles et organiques qui pouvaient toutes ensemble reproduire et contrôler les mouvements des muscles. Ce qui permettrait aux personnes dont la moelle épinière est atteinte de remarcher. De remarcher, de courir, de sauter. C'est un système de contrôle et d'orientation pour l'ensemble du corps humain. Très impressionnant, professeur Kim. Mais dites-moi, où intervient le chien? Eh bien, nous n'en sommes qu'au balbutiement pour les tests humains, mais nous avons eu des résultats presque parfaits avec cet animal. Ah, Newton est une chienne cobaye, en fait. Absolument. Ah, tu es très mignonne, toi, hein? Elle possède la valeur de 10 ans de recherche à l'intérieur du corps. Je me disais bien qu'elle était différente. Elle a l'air de tellement bien s'entendre avec Beckett. Nous avons implanté des électrodes à la racine de ses principaux nerfs moteurs. Et ensuite, nous les avons reliés à un microprocesseur sous-cutané. Il y a une pile batterie et un récepteur sur son collier. C'est une petite chienne normale et en parfaite santé. Mais si on met ça en fonction, on a la possibilité de contrôler avec précision ses actes. Vous en avez fait un robot? Non, c'est bien elle. On la dirige peut-être avec une télécommande, mais elle n'éprouve aucune souffrance. Je vais vous montrer. Viens voir.
C'est vraiment impressionnant. Mais elle est fantastique. Et pourquoi est-ce qu'on veut te voler, ma belle? Pourquoi? Mais parce que sa technologie et sa bioingénierie sont uniques. Alors, pourquoi tuer celui qui l'a fabriqué et qui pourrait la refaire? Ce n'est pas à la science à quoi ces gens s'intéressent, ni à la théorie, mais à ses applications. La chienne? Ah oui. Et en ce qui concerne ces gens, est-ce que vous savez qui ils étaient? Non, mais il y a peut-être un moyen pour vous de le savoir. Un diffuseur de marqueurs. Tout à fait. Commandé par l'alarme, toute personne qui traverse ça reçoit aussitôt une douche d'un produit biologique fluorescent. C'est un moyen pour retrouver un animal qui pourrait s'échapper du labo. Bon, eh bien, si vous pouvez nous préciser la longueur d'onde des radiations qu'il émet, professeur Kim, nous pourrions de cette façon retrouver vos intrus. Ça doit être ça. C'est le bâtiment gris sur votre gauche. Ici 2-6 à Vence. Les cibles arrivent à leur base à présent. Que tout le personnel se tienne prêt. Je vous remercie 2-6. La longueur d'onde nous a effectivement bien fourni l'emplacement du produit fluorescent. Malheureusement, il n'y a plus personne dans la combinaison. Ils sont partis précipitamment. Voyons s'ils n'ont pas laissé des indices. C'est quoi ce disque? C'est un programme vaudou. Il ressuscite les morts. Ah bon? Mais encore? C'est une sorte de détecteur de dossier. Il traque toutes les données qui auraient été effacées, il les ressuscite et il en fait une copie. Ross, on dirait que cette boîte a été trafiquée. Ça y est. T'as trouvé quelque chose? J'ai l'impression que quelqu'un a essayé d'effacer un super document il y a à peine quelques heures. Je vais tenter de tout réassembler. Qu'est-ce que c'est que... Ah. Ce serait pas un micro? Eh oui, c'en est un. Et d'un modèle sophistiqué. La question est... Qui sont ceux qui s'amusent à les espionner? Personne ne bouge. Force de sécurité. Ed, Ross, je ne trouve aucun compte personnel ni dossier professionnel à cette adresse. Et Kent, Qui est-ce? vous interférez dans une opération de sûreté. Vance? Qu'est-ce que ça veut dire? Vos collègues ont débarqué comme de vrais cow-boys et ont fichu la frousse à nos proies. Ce n'est pas vrai, Beckett. Je suis sûre que ceux qui étaient là ont eu vent de l'opération de surveillance. Ils étaient partis longtemps avant qu'on arrive. Vance, savez-vous pourquoi vos proies se sont attaquées à l'Institut Austin? L'Institut Austin, de quoi est-ce que vous parlez? On y fait des recherches sur les animaux. C'est la raison de notre présence ici, à cause du chien robot. Chien robot. L'homme que nous traquons est un extorqueur de fonds international. Vance, il est grand temps qu'on discute. Ce n'est pas une affaire pour les amateurs comme vous. Oui, mais on est déjà sur le coup. Ross a même commencé à bosser sur l'ordinateur. Ce n'est qu'une image d'écran en veille. C'est un petit peu plus que ça. Quelqu'un s'est même donné beaucoup de mal pour essayer de le cacher. Bon, alors je vais demander à mon équipe d'y jeter un œil. Le disque, je vous prie. Mais je m'en sers. Le disque, mademoiselle Anderson. Ou désirez-vous ajouter le vol de données à votre entrée par effraction? C'est parfait, vous avez gagné.
Nous vous donnons toutes les informations que nous possédons. Mais rendez-nous quelque chose en échange. Quoi, par exemple? Ceci? Celui-ci s'appellerait Alkmaar. C'est le chef du front nordique. Le chef du front nordique? Les séparatistes du Spitzberg. C'est un groupe d'éco-terroristes. Ils se battent contre l'exploitation de leur terre natale par les compagnies pétrolières internationales. Ses deux associés sont Korvig et Tangsen. Leur image auprès de l'opinion publique est basée sur le fait qu'ils veulent garder l'Arctique pur et clair, mais ils vont beaucoup plus loin que ça. Regardez. Vous vous souvenez? Le pétrolier qui a provoqué une marée noire dans l'océan Arctique? Oui, mais c'était un accident. Non, un sabotage. Alkmaar et ses hommes ont fait exploser le tanker quand leur demande de compensation a été refusée. Ils ont fait sauter le pétrolier? Mais ça a provoqué une catastrophe sur la faune marine. Et pourtant, c'est contre cela que leur campagne s'oriente. Ils sont prêts à infliger des dégâts à court terme de façon à atteindre leur visée à long terme. Alkmaar est très dangereux. Ces événements ont été parfaitement gardés secrets. Garder le secret, c'est mon boulot. Si je comprends bien, Alkmaar menace de provoquer de monstrueux désastres, à moins qu'on ne lui offre d'énormes sommes d'argent. Et ensuite quoi? C'est vrai, il ne donne pas vraiment l'impression d'avoir envie de se faire élire. Non, en fait, son terrorisme n'a pour ambition que de conforter plus encore le terrorisme. Il projette de se payer beaucoup d'armes, des explosifs, d'entraîner ses forces. Il ne veut rien d'autre qu'arriver à mettre sur pied un État dissident. Et aujourd'hui, il voudrait voler ce petit chien. Quel que soit le forfait qu'Alkmaar envisage, ce chien est sa grande préoccupation. Si nous protégeons Newton, nous pourrons coincer Alkmaar. Mais qu'est-ce qu'ils veulent à Newton? Comme vous l'avez dit, la technologie qui est en elle en fait une chienne hautement contrôlable. C'est presque un robot. Mais elle est bien plus manœuvrable qu'un robot. Elle sait grimper et sauter. Et vous disiez avoir traqué cet Alkmaar parce que vous pensiez qu'il nous menaçait d'un monstrueux chantage. Oui, nous avons appris qu'il avait prévu quelque chose de spectaculaire. Qu'est-ce qu'il a menacé de faire? Nous n'en avons aucune idée. C'est typique de ses services. Pourquoi ne pas essayer de le coincer? On le ferait si on pouvait le trouver. Ça doit sûrement avoir un rapport avec la taille de Newton. T'es pas très grande, hein, ma jolie? J'ai parie qu'ils veulent t'utiliser pour accéder à un endroit qu'aucun humain ne peut atteindre. Comment ça? Souvenez-vous comment on entraînait des dauphins pour aller saboter les navires. Nous allons garder Newton et nous allons la mettre en sécurité. Oh non. J'ai un convoi armé devant la porte. Mais elle n'a jamais quitté l'Institut. Monsieur Beckett. Enfin, ce n'est qu'une chienne. C'est une chienne qui n'est pas ordinaire. En plus de toute une précieuse technologie que les scientifiques ont implantée dans son corps, c'est aussi une créature sensible et très intelligente. Est-ce que vous ne pourriez pas la prendre? Vance? Très bien, Beckett, mais selon mes ordres, je ne veux pas de vos improvisations habituelles. Merci. Capitaine, votre convoi puissamment armé risque de faire une cible facile en cas d'embuscade. Et alors? Puis-je vous suggérer quelque chose de plus subtil? À mon avis, personne ne remarquera un chien en laisse. Pourquoi ne pas utiliser les moyens de transport ordinaires avec elle et nous servir de votre petit convoi comme d'un leurre? Je suis d'accord. Alors, qui va aller promener le chien? On va faire un tour, Newton? Allez. Le chien et son maître approchent de la station. Merci, 2-6. 4-1, recevez. Je croyais qu'on avait dit silence radio. C'est réussi. Vance dit que toutes ses communications sont cryptées. Vous devriez pas Si tarder à Alkmaar est voir. resté aussi longtemps en liberté, c'est sûrement qu'il s'y connaît techniquement. à Vance. La rame est en train d'entrer dans la station. Le sujet attend au bord du quai. Le chien et le maître sont montés dans la rame. Allons-y.
Suis-le. Moi, je vais lui couper la route. Tu fais le tour. C'est très bien, ma belle. Allez, viens. Newton! C'est d'une utilisation très facile. Vous la contrôlez directement en vous servant de ceci. D'accord. Cela dit, il vous faut un contact visuel avec la chienne si vous voulez que ça marche. Autrement... Si on n'oriente pas l'appareil, on ne peut pas la guider. C'est ça. Vous avez donné des détails à Ross concernant le récepteur qui est sur son collier? Oui, mais j'espère que j'étais assez clair. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce que vous faites? Il faut retrouver cette chaîne avant qu'Alkmaar n'y arrive. J'ai mis tous mes hommes sur le coup, seulement jusque-là, c'est sans succès. C'est parce que vous êtes coincé par le règlement. On va voir si notre façon de travailler donne de meilleurs résultats. On vous tient au courant. Alors, je reçois un signal très faible de la balise de la chienne. Je crois qu'ils ont diminué son efficacité à force de l'avoir miniaturisée à outrance. Non, mais je rêve. Newton a plus d'électronique dans le corps qu'on en trouve dans une navette spatiale. Et toi, tu te plains de la faiblesse de la balise de localisation qu'elle a au cou? Je vais passer le signal dans un compresseur et je vous donne sa position dans un instant. On savait que tu t'en sortirais. Oui, mais saura-t-on se débrouiller avec la chienne? Elle s'est quand même sauvée tout à l'heure à la station. Ça y est, messieurs, j'ai un écho très lisible. Dirigez-vous vers le nord, vers Millennium Park. Elle approche d'un lieu qui émet une puissante énergie. Je suppose qu'elle cherche une source de chaleur. Il ne faut pas oublier qu'elle n'a jamais vécu à l'extérieur du laboratoire. Elle vient de pénétrer dans un bâtiment sur le boulevard Millennium au carrefour d'Eastway. Il y a beaucoup de distorsions dues à l'atmosphère, alors je ne vous garantis pas l'exactitude de l'endroit à moins de 20 mètres. C'est déjà ça, merci. Tiens, Vance. Qu'est-ce qu'il veut? Je n'en sais rien, je vous le dirai. Soyez le bienvenu. Allez, avance. J'ai entendu dire que vous voliez au secours des gens. Alors peut-être allez-vous pouvoir m'aider? J'ai perdu un chien et en plus il est sans laisse. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Pourtant, vos petits copains sont dans la rue pour le retrouver. Tout comme mes associés, d'ailleurs. Attachez-vous avec ça. Ne faites rien, nous sommes deux et il est tout seul. C'est le genre de choses qui s'arrange facilement avec ceci. Ross? Qu'est-ce que voulait Vance? Il est sans doute venu lui demander un coup de main. Il est mal tombé, elle a sûrement dû le mettre à la porte.
Newton doit être entré là. Oui. Le sifflet, ça ne marche pas, sinon ils y auraient pensé avant. C'est un sifflet à ultrasons. Oui, je sais, trop aigu pour l'oreille humaine. Mais l'ennui, c'est qu'on ne sait jamais vraiment s'il marche ou non. Je vais te prouver. Oui, je te crois. Bon, on va se séparer. Je vais conserver la télécommande et je te parie que je la retrouve avant toi sans avoir à me servir de ton sifflet silencieux. Entendu. Alors, la chienne est dans un immeuble et votre équipe est déjà sur place. Quelle formidable efficacité. Tangsen, Corvick, j'ai réussi à retrouver la position de la chienne. Newton? On peut savoir vos intentions quand vous aurez retrouvé Newton? La technologie ne vous intéresse en rien, nous le savons. Ce n'est pas votre genre. Oui, c'est exact. Pour moi, cet animal est un moyen pour arriver à mes fins. Et quelles sont ses fins? Fatales, en tout cas. Newton! Newton! Allez, viens, ma belle! Newton! Newton! Allez, viens vite! Newton! Viens, ma grande! Newton! Ça y est, je l'ai retrouvée. Elle est dans le dépôt de bouteilles. Et viens, viens. Oui, t'es gentil. C'est bien, Newton. Je t'avais bien dit que ce sifflet était efficace. Je suis sûr qu'elle t'a reconnu à ton odeur. Non, j'ai toujours su parler au cœur des chiennes. Je sais pas s'il faut prendre ça au premier ou au second degré. Ed? Pose cet animal à terre. Newton, viens là! Viens vite, allez! Vous perdez votre temps. Oui, à présent, elle est à nous. Et maintenant, le moment est venu de nous dire au revoir. Ed. Nous avons la chienne. Excellent. Retrouvons-nous à l'endroit convenu. Je contacterai très vite les autorités pour formuler ma demande. Ce qui est ennuyeux, c'est que vous deux ne serez pas là pour l'entendre. C'est toujours pareil. Nous, on se tape les grenades et Ross est tranquillement installé derrière un bureau. Vance, attrapez ça. Qu'est-ce que c'est? Ne vous occupez pas de ça. Mettez-le dans ma main. Vite, dépêchez-vous. Et maintenant, vous surveillez le timer, le temps que je cherche la fréquence avec le scanner. Au moment où vous le voyez clignoter, vous me le dites. Très bien. Non, rien. Toujours rien. Non, non, rien. Vance! Y a rien. Maintenant. Non, c'est bon. Ne me remerciez pas. Très bien. Mets-la en marche.
Parfait. Voilà. Je viens de mettre en fonction l'alimentation de la caméra vidéo. Excellent. Ce n'est pas une image de veille, encore moins une photo de vacances. Ce sont des données cryptées, ces tournesols. Vance, ça ne me surprend pas que vos experts n'aient rien trouvé. Ils se sont servis du programme de reconnaissance des couleurs comme code de cryptage des données. C'est brillant. Installation 47. Qu'est-ce qui vous arrive, Vance? Si vous voulez qu'on arrête Alkmaar, il faut tout nous dire. C'est une installation de stockage de têtes de missiles entièrement secrète. Il y a des milliers de tonnes d'explosifs. Tout est totalement automatisé, sans aucun personnel, et c'est scellé. C'est tout à fait le genre d'endroit où un chien réussirait à entrer alors qu'un être humain resterait dehors. Préparez la charge explosive. Prête. C'est parfait, programmez l'horloge. Décompte de 2 heures. C'est parti. Activation du contrôle. Vas-y, ma jolie. C'est le moment de faire notre demande. Je demande 25 millions, sinon votre agglomération va devenir un magnifique cratère géant. C'était le front nordique, et notre demande n'est en aucun cas négociable. Leur limite est fixée à minuit ce soir. Ça ne nous laisse que 2 heures. Il se sert de Newton pour placer la bombe. Parlez-nous des munitions qui sont stockées. Combien d'explosifs y a-t-il? Assez pour faire ce dont il nous a menacés. Et quel genre de tête de missile est-ce qu'il y a? C'est bien ça le problème. Toutes différentes. Du genre qu'il vaut mieux éviter d'avoir. 25 millions, ça me paraît être un prix raisonnable. Non seulement on sauve une quantité incroyable de vies, mais on évite aussi d'avoir à faire d'embarrassantes révélations en rapport avec les traités limitant la possession de ce genre d'armes. Il n'est pas question de payer. C'est l'un des emplacements les plus secrets en Europe et il doit absolument le rester. Investissons la place. Non, pas possible. Ça signifierait mouvement de troupes entraînant panique publique qui révélerait son existence. Et qu'est-ce que vous proposez pour les empêcher de nuire? Que vous vous occupiez de cette affaire vous-même. On m'a autorisé à faire appel à des agents non officiels. Vous devez malheureusement savoir que si vous acceptez cette mission, vous serez seuls tous les trois. Ah oui. Oui. C'est bien. Continuez. Il est 22h10, ce qui veut dire qu'il ne vous reste plus qu'1h50. Vous pouvez arrêter de jouer à l'horloge parlante? Ça y est, je vois pourquoi votre carrière dans la marine a plutôt tourné court, Beckett. Vous feriez mieux de nous dire des trucs utiles. Comment on entre, par exemple? Vous pouvez pénétrer dans la pièce de contrôle non surveillée, mais une fois dedans, vous allez avoir des problèmes. Le bâtiment a été interdit à toute présence humaine, alors vous risquez de rencontrer quelques embûches disposées pour stopper les intrus. Où en est l'hélicoptère? Il sera là dans moins de 5 minutes. On a largement le temps de s'enfuir. Bien, et le pognon? Ils vont nous le livrer. La dernière fois, on a éliminé que des mouettes. Cette fois, ce sont des hommes et des femmes. Ah, c'est vraiment une grande idée d'avoir placé toutes ces armes au milieu de la ville. Je reconnais bien là ton esprit cartésien. Mais le secret est bien gardé, pour le bien-être de la population et ensuite pour sa protection, bien sûr. Oui, mais à quoi ça sert, honnêtement? À n'être ouvert que le jour de la 3e guerre mondiale. Donc j'en vois encore moins l'utilité puisqu'on ne peut pas entrer dans cette forteresse. Quand le besoin s'en fera sentir, on trouvera un moyen.
D'ici là... Elle est totalement impénétrable. Sauf pour un chien. Et en l'occurrence, nous. Parfait. Assurons-nous que le plan d'Alkmaar roule toujours. D'abord, il faudrait localiser Newton. Ed? Je vais utiliser le scanner pour trouver le moindre signal. Je ne la vois sur aucune des caméras de surveillance. Tiens, la voilà. Et c'est elle qui porte la bombe. Elle n'est pas énorme, mais... Mais un seul kilo d'impuissant explosif dans un arsenal de cette taille et toutes les têtes sont détruites avec ce qu'il y a autour. C'est vrai, mademoiselle Anderson. Encore faut-il qu'elle soit bien placée. Le secteur 6 est évidemment le plus vulnérable. Qu'est-ce qu'il y a dans le secteur 6, Vance? Des têtes nucléaires? Des armes chimiques ou biologiques? Un petit mélange de toutes? La plus jolie réaction en chaîne qu'on ait jamais vue. Est-ce que vous arrivez à brouiller l'émetteur, mademoiselle Anderson? Bien, j'essaie de percer le barrage des fréquences, mais j'ai l'impression que ça n'a aucun effet. Selon le scanner, le signal d'Alkmaar continue de diriger la chienne. Donc, il doit opérer d'un endroit tout proche, apparemment. La télécommande a une portée maximum d'environ 500 mètres. C'est vrai. Si j'arrivais à le trouver, je pourrais désactiver sa télécommande à la source. Attendez une seconde. Oh non, c'est pas vrai, je viens de la perdre. C'est justement l'avantage d'utiliser un chien. Il peut se faufiler là où personne ne peut aller. Bon, écoute-moi. Toi, tu trouves Alkmaar et la télécommande. Mais moi, comme la bombe est à l'intérieur, je vais être obligé d'y entrer. Afin de stopper Newton. Vance, il nous faut les codes qui désactivent les défenses anti-intrus. Il faut me les arrêter. Je ne veux aucune erreur cette fois. Secteur 1. Tu pourrais désactiver le secteur 2, s'il te plaît? Tout va bien. Il ne me reste plus que 4 secteurs. J'espère que tu as les bons codes. Il y a vraiment de quoi se perdre là-dedans. Le secteur 6 est droit devant. Capitaine, c'est lui, Alkmaar. Vance, il va bientôt être l'heure. Où est mon pognon? La somme a été réunie. Le transfert sera fait comme vous nous l'aviez demandé. Je suis en ligne en permanence avec ma banque et en ce moment je ne vois aucun versement arriver. Vous savez bien que ces choses prennent du temps. Les transferts de fonds électroniques se font à la vitesse de la lumière, Vance. Ne me prenez pas pour un imbécile! Mais quelle garantie me donnez-vous que vous ne ferez pas exploser la bombe? Ah, c'est un risque que vous avez à courir. Hey, ouais. Je pense avoir trouvé Alkmaar. Il y a une citerne dehors, mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle est équipée d'un émetteur.
Ed, je suis à l'intérieur du secteur 6. Il y a ici assez d'ogives pour vaporiser la moitié de la ville. Ça y est, je la vois, elle est là. J'ai retrouvé Newton. Allez, ma fille, viens ici. Newton. Newton. Elle a toujours la bombe. Tu es une bonne fille, toi, hein? Oui, t'es gentille. Non, vous perdez votre temps, monsieur Beckett. Allez, viens, on va essayer de te faire sortir de là. Viens, allez, viens, approche. Allez, viens par ici. Newton, viens là, ma belle, viens vite. Ed, elle a commencé à venir et ensuite elle est repartie. Alkmaar doit toujours la contrôler. Beckett, je ne vais pas tarder à rompre le contrôle de Newton. Je vais déconnecter la parabole. Bien joué, la fille. Ça, c'est gentil. Newton, Newton, viens là. Viens vite ici. Allez, viens. C'est bien, ma belle. On y est. Je te retrouve. Allez. Beau travail, Ross. J'ai récupéré Newton, mais elle a lâché la bombe. Allez, reste là. Pas bouger. Cette grille est beaucoup trop lourde. Ed, il y a une sorte de palan. Tu peux le faire descendre? Oui, ça y est, j'ai trouvé. C'est un électroaimant. C'est ça. Ça y est, vas-y, enlève-la. Oh! Ne bouge pas, Newton, reste là. Il faut que tu coupes l'électroaimant, ça accélère le timer. Oh, génial, il vient de tomber à 7 minutes. Eh mais, qu'est-ce que je fais de la bombe? J'ai plus le temps de la désamorcer. Il faut que tu m'ouvres la route très vite pour que je puisse sortir d'ici. Ed? Ed, qu'est-ce qui se passe? Ed? Beckett, redonne la bombe à Newton. Je vais la conduire dehors avec la télécommande. Bien. Newton, viens ici. Viens. Viens, la fille. Viens, ma belle, viens vite, viens ici. Viens là. Oh, le sucre. Oui, tu es gentille. Tiens, prends ça, ma chérie. Allez. Ça y est, Ross.
Elle a la bombe, tu peux y aller. Sors-moi d'ici, dépêche-toi. Il ne doit rester que 4 minutes avant que ça saute. Je suis là, Beckett. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai eu une petite visite surprise. Bon, si t'as un instant, j'aimerais bien que tu m'aides. Je voudrais que tu m'ouvres le secteur 5 qui s'est réactivé. Je suis devant le secteur 4. On dirait qu'il y a un petit problème d'activation. Dis-moi si les lasers fonctionnent. Attends une minute. S'il marche, je serai grillé vif en franchissant la porte. Je crois que là, tu peux y aller. Tu crois? Je suis désolé, il y a un petit peu de chantier ici. Bon, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ne touchez plus à ça. Rose, où est la chienne? Qu'est-ce qu'elle a fait de la bombe? Cette fois, je ne ferai pas l'erreur de vous laisser vous en sortir vivante. Newton, laisse. Viens. Viens, ma belle. Ross, faut se tirer d'ici très vite, allez! Viens. Viens vite, viens là. Dépêche-toi. Ah bah, ça fait plaisir de te voir. Il est temps de filer, dépêche-toi! Je voudrais simplement vous dire que je n'ai pas l'impression que je serais encore en vie si vous n'aviez pas été là. J'espère qu'elle vous plaira. Oh, c'est trop gentil. Et c'est toujours un plaisir que de recevoir un présent d'un représentant de l'État. Très amusant. Ah, ça sent vraiment très bon. Tout cela est inclus dans la note de frais. Vous avez fait du bon travail, pour une fois. On dirait qu'on est dans ces petits papiers. Oui. En tout cas, il a raison sur un point. Ceci a l'air excellent. Ce n'est pas parce que je ne cuisine jamais que je ne sais pas cuisiner.
Oh, mais bravo. Et pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi ce soir? Qu'est-ce que tu fais? On n'est que 3? Alors, t'oublies quelqu'un. Un invité de marque. Ah oui? Oh!